Hier soir, nous avons parlé, hier plutôt, nous avons parlé de Stargate, la porte des étoiles, le film de 1994. Par la suite, ce film ayant été un plutôt bon succès, voilà, c'était 198 millions, je pense, de dollars pour récolter pour un budget de 55 millions, donc c'était plus ou moins bien. On a décidé d'en faire une série. MGM a arraché les droits et on a fait une série plus ou moins canon avec le film. Il y a des éléments qui sont les mêmes, il y a 2-3 trucs qui sont pas les mêmes. Notamment le changement d'acteur pour le personnage de Jack O'Neill, qui d'ailleurs en plus change de nom parce qu'il prend un N de plus dans son nom de famille, et Daniel Jackson, qui est aussi joué par un autre acteur. Alors Daniel Jackson, je sais plus son nom, et Jack O'Neill, à la base c'était Kurt Russell, et il a été remplacé par Richard Dean Anderson. Sinon, le premier épisode, qui donc est appelé Les Enfants des Dieux, de cette série Stargate SG1, voilà, est une réintroduction à l'univers de Stargate. On va avoir les conséquences de ce qu'ont fait les personnages dans le film Stargate. Là encore une fois je rappelle donc que la série c'est Stargate SG1. On va avoir les nouveaux personnages et les anciens qui vont revenir. On va avoir pas mal de liens qui seront faits avec le film. Et évidemment on va faire des liens avec le personnage de Ra, qui est mort. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, si vous avez vu l'épisode 1, le mec qu'on voit c'est pas Ra, c'est Apophis. On va bien évidemment faire des connexions avec des éléments importants de l'histoire du premier film. Daniel Jackson, Abydos, qui est enfin nommée d'ailleurs. Elle l'était déjà pas dans le film. Et d'ailleurs, la série a quelques éléments d'incohérence, dans le sens où les personnages du premier film, comme Jack O'Neill, vont sortir des informations aux mecs de la base du SGC, donc du Stargate Command, notamment par exemple des infos sur les Goa'uld, etc. Sauf que le premier film n'a jamais parlé de Goa'uld, ni même de Jaffa en fait, ni même de rien d'autre, et n'a jamais prononcé le nom Abydos. Voilà, c'était juste une planète désertique. Petit problème de cohérence, mais sinon, à part ça, voilà, on commence à réintroduire bien évidemment les trucs. On réintroduit le fait que le fils de Jack est mort. On réintroduit aussi des personnages un peu moins importants, comme par exemple le colonel West, qui est donc celui avec sa moustache là dans le premier film, qui est ici remplacé par John S. Davis, qui joue Richard Hammond, donc c'est le chauve là. Et bien évidemment, on va réintroduire aussi des personnages du film, encore une fois. On va réintroduire le personnage de O'Neill, de Jackson. On va réintroduire les Abydosiens, je sais pas vraiment si on peut appeler ça comme ça, en tout cas les gens qui habitaient à l'époque sur Abydos. Certains personnages ne seront plus là bien évidemment parce que les acteurs sont pas revenus simplement. Et on va aussi réintroduire certains éléments. On va en intégrer d'autres, bien évidemment, les Goa'uld, les Jaffa, Teal'c, qui est d'ailleurs interprété par Christopher Judge, que vous connaissez très bien parce que c'est l'acteur qui joue Kratos dans les God of War. On va bien évidemment, encore une fois, introduire par exemple Hammond, le fait que le truc a été abandonné, que Ra est bel et bien mort et que Apophis est bel et bien le dieu qui arrive sur Terre dans le premier épisode. D'ailleurs, ça permet un relooking complet de la série parce que dans le premier, les soldats ils avaient des têtes de chiens. C'était des gardes d'Anubis, donc c'était Ra. Pas vraiment logique cette histoire. Mais par contre, dans ce nouveau film, tellement c'est un film parce que bon, l'épisode 1 il est divisé en deux parties, il fait 1h30. C'est un téléfilm le machin en fait. Il est vraiment complet d'ailleurs en termes de téléfilm. Mais donc, ce nouveau projet a comme petite particularité que les fameux soldats ont une nouvelle tête. Alors ils ont toujours leurs arcs, les fameux bâtons qui s'ouvrent comme ça. On n'a pas encore les arcs Nictel, des petits fusils qui vont piou piou. On a les bâtons par contre. Mais on remplace les têtes de Anubis faites en CGI dégueulasse, qui sont hyper voyantes, par des têtes mécaniques, qui existent réellement sur le plateau. Du coup ça fait plus joli, parce que c'est des effets pratiques et pas des effets visuels. Et que les effets pratiques, ça vieillit beaucoup moins vite que les effets visuels, surtout quand c'est vraiment un casque qui fait POC. Et aussi, ils ont des têtes de serpent. Le dieu Apophis. Les dieux égyptiens, il y en a beaucoup dans cette série.
Néphis, Osiris, Iris, Ra, Bastet, ils y sont tous. Il y avait aussi Anubis, il est plus tard. Et alors d'ailleurs, il y a même pire que les dieux égyptiens, il y a Thor. C'est un Asgardien. Clairement, il a pas la même gueule que le Thor de Marvel. Vous verrez quand on parlera de la saison 8, etc. Quand on parlera carrément du Prometheus et tout. Enfin, Stargate, ça part dans un délire. Mais ils sont bien généreux en termes de dieux. Il y a tout le monde, toute la famille. Mais donc, c'est donc le postulat de base de cette série. Voir un petit peu les conséquences de ce que O'Neill et Jackson ont fait dans le premier film, les dieux qui viennent se venger. Bien évidemment, on va avoir certains points qui seront aussi intégrés à l'univers, comme encore une fois SG1, SGC, enfin SG2 et SGC aussi en fait, donc le Stargate Command, les Goa'uld, donc les fameuses créatures qui vivent dans le corps de leurs hôtes, les Jaffa, le fait que si tu retires un Goa'uld d'un autre, il va crever, etc., etc. Le fait qu'ils ont besoin d'hôtes aussi pour mettre au monde leur nouvelle progéniture. Voilà, bien évidemment. L'iris de la porte des étoiles, qui n'est absolument pas expliqué. Comment est-ce qu'ils ont fait pour foutre un iris dans la porte? Comment est-ce qu'ils le contrôlent? On sait pas. Voilà. Le DHD d'ailleurs, ça sera expliqué par la suite, mais le DHD, vous voyez, le fameux truc où genre c'est le... alors je saurais pas comment vous montrer, mais c'est le gros panneau de contrôle où tu fais bip 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 bip. Ouais. Bah, il faut peut-être expliquer pourquoi les humains n'en ont pas. Alors, c'est expliqué par la suite dans les prochains épisodes, mais c'est dans le premier épisode qu'il faut expliquer ça. Parce que là, on arrive concrètement sur une planète. Daniel sait le contrôler. Bon, ok. Tous les habitants, d'ailleurs, ça c'est un truc qui m'a un petit peu détaché. Tous les putains de persos de ce film, enfin de cette série, pardon, parlent en anglais. Alors, les Abylosiens, je peux comprendre. Par contre, Ra et Teal'c. C'est quoi, c'est toute la galaxie a appris à parler anglais en 4 mois? Il est efficace, Daniel, hein, bordel. Vous comprenez, j'aime bien cet épisode, mais il n'est pas dénué de défauts. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait un peu souffler parce que les années 90. Ah, c'était une autre époque, hein, les blagues sur les femmes, d'ailleurs les femmes sont dénudées, dès qu'on peut foutre une femme dénudée, hop, on la met. C'est vraiment genre, il y a plusieurs minutes de plans séquences, enfin de plans où moi j'ai passé 10 secondes, déjà genre non, pitié, pas ça. Et alors, les blagues sur les femmes, genre Sam Carter qui va lâcher ouais, c'est pas parce que mes organes reproducteurs sont à l'intérieur de mon corps que vous nous allez me parler comme une merde. Oh, tu dirais ça aujourd'hui, mais t'aurais tous les féministes de l'univers qui tabasseraient la tronche. Hein. Clairement, les années 90, c'est pas la même époque. Alors, je râle pas vraiment là-dessus, hein, c'est juste pour voilà, montrer que les mœurs sont beaucoup changées. Il y a des trucs qui sont dans la série qui ne seraient pas possibles aujourd'hui. En soi, moi j'aime bien cet épisode, bien évidemment, encore une fois, il n'est pas dénué de défauts. Il est assez mauvais en termes de VF, je trouve. Enfin, c'est mauvais. Il est assez voilà, compliqué sur certaines voix en termes de VF. Genre les personnages, ah oui, ça faut qu'on en parle parce que ça par contre c'est un problème de tous les Stargate. Les personnages qui font comme dans les Rambo, qui prennent leur arme comme ça et qui font Wouah, ça sert à rien. Déjà t'as un personnage secondaire, tu vas crever. Et ensuite tu tires sur tout sauf les Goa'uld là. Et il y a le même problème que dans le film avec les Goa'uld et leur bâton. Les acteurs principaux, bon alors là ils visent comme des pieds. Par contre les personnages secondaires, les PNJ, alors là, poum, ça explose. Genre, enfin, dans la série, un coup de bâton sur Jack O'Neill, le mec juste il tombe par terre et il est inconscient. Un coup de bâton sur un mur, il explose le mur. Il est fait en titane, O'Neill. C'est genre aussi. Alors ça par contre, ça c'est un vrai problème. Le moment où O'Neill arrive à ce que Teal'c trahisse ses maîtres. On voit pendant tout l'épisode que Teal'c commence à comprendre que les Goa'uld, pas bien, du tout. Et au bout d'un moment, voilà, il va lui dire ouais, tout le monde a de toute façon essayé de me faire changer de camp, mais vous êtes la première personne que je crois. D'ailleurs, ça va très rapidement. Il n'y a pas de remise en question de O'Neill, ou en tout cas, les remises en question, c'est je suis un homme bien costaud. Putain, quelle remise en question. Vraiment 3 travelling avant sur la tronche de Teal'c. C'est suffisant pour nous faire comprendre qu'il va se remettre en question. Mais au bout d'un moment, il la faut la remise en question.
Il aurait fallu juste un petit plan de tout petit moment, genre de 3 minutes, où O'Neill lui parle de la planète, lui dit qu'il y a autre chose hors de son univers, et que les dieux lui mentent. Là, il n'y a pas ça. Et surtout quand O'Neill arrive à trahir, enfin quand O'Neill trahit ses maîtres, il y a littéralement 7 gardes serpents devant lui, il est seul avec juste O'Neill, ils les descendent tous. Ils sont à 3 mètres. Le problème on touche pas les acteurs principaux. T'as littéralement, ouais, une bonne rangée de gardes serpents. Ils sont là, face à Teal'c. Teal'c, il se retourne, il en bute 3. O'Neill, il bute les 4 autres. Et je sais pas, ils arrivent pas à tirer. Ils meurent tous comme des merdes. C'est un peu voyant que vous voulez pas tuer les personnages principaux là. Il aurait au moins fallu, je sais pas, appeler Teal'c au minimum. Genre hop, un coup sur le bras, allez. Et tu dis ouais mais t'inquiète, il est résistant, c'est un Goa'uld. Là ça aurait été un peu plus intéressant. Parce que là clairement c'est cramé que vous voulez pas toucher vos acteurs principaux. Et c'est un peu dommage quand même. En soi, c'est une bonne introduction à la série. Alors par contre, ça a vieilli. Ça m'a vieilli. Stargate, les premiers épisodes, c'est vraiment vieux. Est-ce que je vous conseille de voir la série? Oui, mais dites-vous tout de suite que c'est vieux. Ok? C'est 1999, Stargate. C'est vieux. Très vieux. Ça a quasi 30 ans. Donc venez pas parler de problèmes d'effets spéciaux. C'est pas que c'est moche, c'est que c'est vieux. Aussi, venez pas me demander pourquoi est-ce que c'est pas en 4K. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, t'avais de la 720p, t'étais content. T'étais même ébloui. C'est encore du carré. Hein. Là, on est même pas en 2005 avec Doctor Who qui était en carré, même pas HD. Là, c'est de la 480p de merde. Oui, c'est pas beau. D'ailleurs, ça va être compliqué de vous montrer des images en bonne qualité parce que dites-vous que ça là, c'est la qualité de la série. Et je l'ai pas regardé sur un site de streaming illégal, hein. Je l'ai regardé sur un site où le fichier est en 4K. Je l'ai regardé sur Prime Video. Donc il n'y a pas d'écrasement de web, etc. sur Prime Video. C'est la qualité de la série. Une autre époque. Bref. Autre chose aussi, je clôture ma vidéo là-dessus. Ça vient de m'arriver dans la tête. Les musiques. Alors, elles sont très bien. Faut peut-être éviter d'abuser un petit peu sur les musiques du film là, parce que concrètement il y a 3 thèmes dans l'épisode. Hein. T'as le thème du générique, je viens de taper dans mon micro, et le thème des méchants. Enfin, 2-3 thèmes d'ambiance, c'est tout. Peut-être un petit peu varié. J'espère donc que cette toute petite vidéo vous aura plu, enfin toute petite, elle fait 12 minutes. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.